Bonjour, c'est Michel Troidec et vous écoutez Entracte et Culture. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. 65 ans de carrière et à 82 ans, Salvatore Adamo se permet de sortir un double album, son 28e disque studio. J'ai eu le plaisir de le rencontrer chez lui, à Bruxelles. Bonne écoute. Salvatore Adamo, on vient de se rendre compte que c'est peut-être votre premier double album en toute votre carrière. Oui, de chansons inédites, certainement. Oui. Il a dû y avoir des doubles albums de compilation. Oui. Mais voilà, c'est le fruit de quelques années de travail. Non, encore une fois, je n'utilise pas ce mot pour la chanson. Quelques années de promenade dans des harmonies, oui. Oui, donc dans les forêts des harmonies. Au début, je crois, effectivement, il y avait un album de prévu et des gros soucis de santé vous ont amené à reporter la sortie de cet album et vous avez continué à vous laisser emporter par de nouvelles musiques et de nouveaux textes. Voilà, c'est un peu ma façon de respirer. Je restitue l'air que j'avale en chanson. Voilà. Alors, dans ce nouvel album, si on choisissait 3 chansons, lesquelles vous auriez envie de choisir? C'est un classement aujourd'hui, mais je sais que dans 5 minutes, vous en prendriez peut-être 3 autres. Selon l'état d'esprit et l'état d'âme. J'irais peut-être vers la plus personnelle, qui est les horloges. Si les aiguilles des horloges pouvaient tourner à l'envers. Voilà. J'irais aussi vers ma belle jeunesse. Et puis alors ma belle jeunesse. Visiblement, voilà. c'est un ami qui vous a inspiré. Oui, c'est parti d'un ami journaliste et poète italien, Sergio D'Amaro, et qui a eu l'idée d'invectiver la jeunesse, un peu pour la retenir certainement, mais pour lui reprocher peut-être de temps en temps une certaine arrogance. Voilà. Mais cette jeunesse, on essaye justement de la garder en nous comme on peut. Voilà. Et la troisième, je choisirais le C parce que c'est un hommage à la femme. En général. En général et à la mienne en particulier, oui. Elle sait tout ce que femme sait depuis la nuit. Est-ce que ces chansons sont nées dans une période limitée? Est-ce que vous quand vous préparez un album, vous vous mettez derrière votre piano ou avec votre guitare, ou alors est-ce que ça naît tout au long des semaines? Voilà, je n'ai pas de temps précis de travail. Encore une fois, ce mot n'est pas juste. D'amusement, voilà, disons-le comme ça. Et bon, je m'amuse depuis plus de 60 ans maintenant à écrire des chansons. Et non, je n'ai pas d'idée précise d'un album à écrire. D'ailleurs, si on me disait, voilà, tu dois écrire 12 chansons pour un prochain album, j'en serais pas capable. Il faut que je reste vraiment libre dans ma tête, comme disaient Johnny et Diego et Michel Berger. Alors, donc c'est un besoin d'écrire, c'est un besoin de composer, et c'est aussi un besoin de continuer à faire de la scène. Mais écoutez, besoin, c'est peut-être beaucoup. Je dirais une fonction naturelle. Oui, on respire. Bien sûr, on a besoin de respirer. Mais si les chansons ne viennent pas à moi, je peux rester aussi quelques heures sans écrire. Non, je peux écrire. Je peux rester quelques jours sans écrire. Mais après, c'est vrai, il faut que j'en écrive une dizaine en 2 jours, quoi. Enfin, du moins les départs. Après, il y a une hémorragie presque de chansons qui viennent. Ce qui est fascinant aussi, c'est que vous continuez à voyager pour chanter. Vous étiez récemment encore au Chili. Oui, j'étais fin octobre jusqu'à début novembre au Chili,
où j'ai un public qui m'émeut à chaque fois parce que ils chantent mot à mot pratiquement toutes les chansons. Et à un moment donné, je suis tellement ému que la voix ne sort pas et le public ne s'en rend pas compte parce qu'ils chantent. Oui. Et vous avez été, on peut le dire, une star au Japon. Vous envisagez de retourner éventuellement chanter là-bas? Je suis allé 38 fois au Japon. J'ai quelques chansons qui sont encore dans tous les karaokés. Tombe la neige, Santo Mamie, Mauvais garçon. Et certainement, les jeunes d'aujourd'hui ne me connaissent pas forcément, mais ils chantent mes chansons. Voilà, donc je leur dois d'aller leur dire un adieu. J'espère fin 2026, oui. Voilà, ce sera avec regret, nostalgie et plaisir quand même pour tout ce qu'ils m'ont donné, oui. Et en attendant, on vous verra chanter en France récemment? Oui, là j'ai plusieurs concerts. Je serai à l'Olympia le 22 mars. Je ne sais pas quand cette interview va passer, mais je sais que je vais à Caluire. Il y a plusieurs villes qui sont programmées et c'est toujours des belles retrouvailles dont je me réjouis. Merci. Et je remercie le public pour sa fidélité en tout cas. Merci Salvatore. Merci à vous Michel. Mais tout se perd, tout s'oublie, et on se dit que Voilà pour cette jolie rencontre avec Salvatore Adamo à l'occasion de la sortie de son nouvel album Des Nèfles et des Groseilles, disponible un peu partout.